Alors, quels sont les exemples de fausses doctrines des apocryphes? Alors, on l'a vu tout à l'heure avec la magie blanche et puis l'exorcisme, mais euh, beaucoup de ces textes apocryphes cautionnent les doctrines catholiques. Hein. Par exemple, les aumônes et le trafic des indulgences. Saint-Pierre à Rome a été construit avec des indulgences, hein, avec des aumônes. Et puis la doctrine catholique promettait le ciel si on payait, y compris pour ceux qui sont déjà en enfer, les faire sortir. Alors, les aumônes et le trafic des indulgences, Tobie, par exemple, Tobie 4 dit « l'aumône délivre de la mort et empêche d'aller dans les ténèbres ». Ou l'aumône délivre de la mort et elle purifie de tout péché. Non, c'est le sang du Christ qui nous purifie de tout péché. L'aumône, elle ne sert à rien pour ça. Ou alors, l'aumône efface les péchés, dans Siracide 3. Non, c'est le sang du Christ qui efface les péchés. Frères et sœurs, vous avez tous regardé cette courte vidéo. Donc, analysons. Il dit quels sont les exemples des fausses doctrines des apocryphes. Donc, il va donner quelques exemples des fausses doctrines des apocryphes. Après, il va ajouter, beaucoup de ces textes apocryphes cautionnent les doctrines catholiques. Moi, je vous dis ça, c'est de la manipulation pure et simple. Quand il dit beaucoup de ces textes apocryphes cautionnent les doctrines catholiques, il y a plusieurs mouvements dits de réveil qui n'utilisent pas les apocryphes. Donc, ils utilisent votre canon, hein, mais ils ont des fausses doctrines. Ils ont des doctrines plus fausses que celles des catholiques. Plus fausses. Frères et sœurs. Frères et sœurs. Donc, quand il vous dit ça, c'est de la manipulation. Beaucoup de ces textes apocryphes cautionnent les doctrines catholiques. Donc, c'est pour dire quoi? Que voilà, les apocryphes sont remplis de fausses doctrines? Non. Si c'est le cas, donc, votre canon est aussi rempli de fausses doctrines. Frères et sœurs, arrêtez. Arrêtez, n'agissez pas ainsi. Donc, après, il continue. Il dit par exemple les aumônes et le trafic des indulgences. Frères et sœurs, les aumônes et le trafic des indulgences. Bon, il a mis l'aumône quand même. Le trafic des indulgences, nous connaissons. Et nous voyons même cela. Pas dans l'église catholique, hein, mais dans l'église dite de réveil. Vous avez quelqu'un comme Alain Patrick Tchengue. Voilà, celui-là c'est même pire. Celui-là c'est même pire que les indulgences. C'est pire. Allez-y écouter ce qu'il raconte à ses fidèles. Allez-y écouter. Moi je dis c'est pire parce que vous avez critiqué les catholiques sur cela. Je ne suis pas catholique, hein, je tiens à le signaler. Vous critiquez les catholiques, le trafic des indulgences, le trafic des... Allez-y écouter Alain Patrick Tchengue. Allez-y l'écouter. C'est un catholique. Est-ce que c'est un catholique? Mais allez-y écouter ce qu'il dit. Juste parce qu'il aime trop l'argent. Donc, c'est propre à l'homme. La cupidité. Donc, n'allez pas croire que c'est juste les catholiques. Allez-y écouter plusieurs pasteurs là. Vous allez voir que les indulgences là, je sais pas, c'est petit. Et ils sont allés loin. Frères et sœurs, qu'on ne vous manipule pas de la sorte. Bon, maintenant, il s'attaque aux aumônes. Donc, il dit par exemple, donc l'aumône, c'est une fausse doctrine. Parce qu'il a dit, quels sont les exemples de fausses doctrines des apocryphes. Il parle de l'aumône, il n'y a pas de problème. Donc, il va prendre un texte. Moi, j'aime les textes. Il dit, Tobie 4, dit, l'aumône délivre de la mort et empêche d'aller dans les ténèbres. Ou l'aumône délivre de la mort et purifie de tout péché. Après, il va répondre, non, c'est le sang du Christ qui purifie de tout péché. L'aumône, elle ne sert pas pour ça. Frères et sœurs, moi, je vous dis d'abord, Tobie, c'est le Nouveau Testament ou c'est l'Ancien Testament? Ça, c'est la question que je vous pose. Donc, quand il se met à répondre, non, c'est le sang de Christ qui purifie de tout péché, voilà, donc c'est une fausse doctrine. Frères et sœurs, c'est que quelque chose ne va pas. C'est que quelque chose ne va pas. Je vais vous prendre un exemple de ce qu'il vient de faire. Et après, il va continuer. Ou alors, l'aumône efface les péchés dans Siracide. Et après, il dit non, c'est le sang de Christ qui efface les péchés. Donc, frères et sœurs, le Siracide, c'est le Nouveau Testament ou c'est l'Ancien Testament? Moi, je ne sais pas. Le Siracide, c'est quoi? C'est dans l'Ancien Testament. C'est dans le Nouveau Testament. Parce que quand il dit non, c'est comme si le Siracide se trouvait dans le Nouveau Testament, frères et sœurs. C'est comme si le Siracide se trouvait dans le Nouveau Testament. C'est comme si Tobie se trouvait dans le Nouveau Testament. Là, il s'oppose à l'aumône. Pour lui, l'aumône, voilà, c'est une fausse doctrine. Donc, regardons ce qu'il a fait. Regardons avec un texte de votre canon, hein, parce que on va prendre avec un texte de votre canon, frères et sœurs. Lévitique chapitre 4, verset 27-28. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement
en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire et en se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut, pour le péché qu'il a commis. Donc là, si le Lévitique c'était dans, je ne sais pas, si le Lévitique était classé comme livre apocryphe, il devait rebondir sur ça. Voilà, dans Lévitique on nous dit de sacrifier une chèvre. Non, c'est le sang du Christ qui nous purifie de tout péché. Frères et sœurs, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, quand vous lisez Lévitique, chapitre 4, versets 27 à 28, vous ne dites pas ça, que non, c'est le sang du Seigneur Jésus-Christ qui nous purifie de tout péché. Mes frères et sœurs, je ne sais pas ce qui ne va pas. Et il parle de fausses doctrines. Quelqu'un qui n'arrive pas à mettre les passages dans le contexte, qui n'arrive pas à dire que non, ça c'est l'Ancien Testament, et ça c'est le Nouveau Testament, il s'oppose à l'Ancien Testament comme si le Christ était de l'époque de Tobie. C'est comme si le Christ avait vécu après Tobie a vécu après le Christ. Donc on nous amène, c'est comme si, frère, je ne sais pas, c'est tellement, je ne sais pas. Tu viens t'opposer aux apocryphes, tu fais cette erreur, mais je ne sais pas, vous, frère Baptiste, moi je ne sais pas je ne sais pas. Vous opposez aux apocryphes, vous voulez soulever les fausses doctrines, voilà, parce que quand il dit quels sont les exemples de fausses doctrines des apocryphes. Donc c'est que vous avez pris le temps d'analyser. Bon, maintenant, vous prenez Tobie, qui parle de le monde qui délivre de la mort et empêche d'aller dans les ténèbres. Non, c'est le sang du Christ qui nous purifie de tout péché. Quelque chose ne va pas. Ça ne va pas dans la tête, ça ne va pas. Parce que là, quand je lis ici, Lévitique chapitre 4, Lévitique, c'est dans votre canon. Lévitique chapitre 4, verset 27-28. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire et en se rendant ainsi coupable, qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. Pourquoi là vous ne dites pas non, c'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché? Pourquoi vous ne dites pas ça? Et quand Tobie parle de le monde, non, c'est le sang de Jésus qui nous délivre de tout péché. Qu'est-ce qui ne va pas? Frère, ça vous voyez clairement qu'on vous ferme les yeux. Parce que Tobie c'est dans l'Ancien Testament. Le Siracide aussi c'est dans l'Ancien Testament. Frères et sœurs, pourquoi vous ne dites pas ça pour ce passage, pour Lévitique? Pourquoi vous ne dites pas ça? Que non, c'est le sang du Seigneur Jésus qui nous purifie de tout péché. Vous voyez que frère, je vous dis, si vous ne voulez pas lire les apocryphes, dites, je ne veux pas lire les apocryphes. Fin. Des textes dits apocryphes, je dis même encore ça, juste pour que, voilà, ça passe bien. Si vous ne voulez pas lire ces textes, ne lisez pas. On ne force personne. Mais quand vous venez, vous allez prendre des versets, je ne sais pas, en désordre. Voilà pourquoi je vous dis, lisez vous-même la Bible. Lisez vous-même. Lisez vous-même. Donc, quand il a dit beaucoup de ces textes apocryphes concernent les doctrines catholiques, là maintenant, frères et sœurs, là, vous ne voyez pas que c'est n'importe quoi qu'il a raconté là. C'est n'importe quoi qu'il raconte. Tu prends un texte dans l'Ancien Testament, frères et sœurs. Après, tu dis, voilà, tu lis, le monde délivre de la mort et empêche d'aller dans les ténèbres. Non, c'est le sang du Seigneur Jésus-Christ qui nous purifie de tout péché. Frères et sœurs, mais pourquoi il ne dit pas ça pour Lévitique? Opposez-vous aussi au Lévitique. Parce que Lévitique chapitre 4, lisez même tout le chapitre 4. Lisez tout le chapitre 4. Lévitique aussi s'oppose donc au sang du Christ. Quel est ce raisonnement? Quel est... Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Au fait, là, je ne sais pas comment je vais vous dire ça. C'est clair. Donc, quand vous allez au Lévitique, quand vous venez au Lévitique, vous voyez clairement qu'avant, on offrait des sacrifices. Le Christ n'était pas encore venu. Il n'avait pas encore versé son sang. Là, ok, c'est d'accord. Mais quand Tobie parle de l'aumône, non. C'est le sang du Seigneur Jésus qui purifie de tout péché. Qu'est-ce qui ne va pas? Quand vous allez dans Siracide, l'aumône efface les péchés. Non, c'est le sang du Seigneur Jésus qui efface les péchés. Qu'est-ce qui ne va pas? Et vous parlez des fausses doctrines. C'est vous qui avez des fausses doctrines. C'est vous qui avez des fausses doctrines. Vous cherchez le mal là où il n'y a pas. Vous allez chercher le mal là où il n'y a pas. Il n'y a pas le mal là-bas, tu vas chercher quand même. Que nous, on ne sait pas lire. Nous qui lisons ces livres-là, nous ne savons pas lire. Donc, il faut beaucoup réfléchir, frères et sœurs. Et par rapport à l'aumône, nous allons voir si même le Nouveau Testament ne cautionne pas l'aumône. Regardons. Matthieu chapitre 25, versets 31, 32, 33. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera
les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Écoutons. Continuons. Versets 34, 35, 36. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. Continuons. Les justes répondront. Donc, versets 37, 38, 39, 40. Les justes répondront. Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Où t'avons-nous donné à manger? Ou à avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous revêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Donc, tous ceux qui sont cités là, c'est quoi? Moi, je vous pose la question, c'est le monde ou c'est pas le monde? Ça ne rentre pas dans le monde ou... Non, je vous pose des questions simples. Parce que moi, je ne sais pas. Vous vous opposez aux bonnes œuvres, vous êtes des gros gracistes. Je sais pas. Vous avez des fausses doctrines. Mais vous venez quand même vous opposer aux apocryphes. Je ne comprends pas, frère et sœur. Je ne comprends pas. Ça, au fait, jusqu'à présent, je ne comprends pas. Et là, on parle de quoi? Tout cela revient à quoi? C'est pas le monde. Tout cela, c'est quoi? C'est pas le monde. Et le Christ parle de ça. Donc, ça, ce sont les serviteurs. Hein. Les autres aussi, nous allons lire. Les autres aussi ne sont pas... Voilà, les autres aussi connaissaient le Christ. Ils allaient à l'église et tout. Mais ils n'ont pas pratiqué le monde. Allez-y chercher le monde, c'est quoi? Faites des recherches. Le monde, c'est quoi? Ne limitez pas le monde juste à des petites définitions ou à des petites philosophies. Non, le monde, c'est quoi? Ils connaissaient le Christ. Bon, maintenant, lisons. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Continuons. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il reprendra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Frères et sœurs, moi je vous dis, tout ça là c'est quoi? Donc ceux qui ont pratiqué le monde, donc vous voyez que le monde compte toujours. Ils connaissent le Christ? Non, les deux. Donc ceux qui étaient à la gauche et à la droite, voilà. Ceux qui étaient à droite ont pratiqué le monde. Ceux qui étaient à la gauche n'ont pas fait cela. C'était des bons chrétiens, hein, des gracistes comme vous. Voilà, tout est grâce, la grâce à grâce, le salut par les œuvres. Oh, les œuvres, vous vous opposez aux œuvres. La Bible vous dit A, vous voulez dire B, parce que vous aimez écouter les grands philosophes. Ceux-là, ils n'ont pas pratiqué le monde. Et allez-y chercher pour ceux qui se disent que voilà, qu'est-ce que le frère nous racontait. Allez-y rassembler tout ça là. Donc, donnez la nourriture à celui qui a faim, donnez de l'eau à celui qui a soif, recueillir l'étranger, revêtir voilà, ceux qui n'ont pas de vêtements, aller à assister à celui qui a... Le monde, c'est quoi? Le monde, c'est quoi, frères et sœurs? Vous-même faites des recherches. Le monde, c'est quoi? Quand on parle de le monde, donc, quand il a lu dans Tobie, le monde des livres de la mort, et empêche d'aller dans les ténèbres. Et Tobie, c'est l'Ancien Testament. C'est l'Ancien Testament. Le Christ n'a pas encore versé son sang. Mais le monde est tout d'actualité. Même dans Matthieu, vous lisez ça, c'est clair. Donc avant, on vous montre bien qu'on sacrifie les animaux, voilà, pour se débarrasser des péchés. Vous allez venir dire non, c'est le sang de Jésus qui nous débarrasse et qui nous purifie de tout péché. Vous avez des problèmes. Donc avant le monde, n'effacez pas les péchés. Avant le sacrifice d'animaux, n'effacez pas les péchés. Frères et sœurs, vous opposez à la parole bêtement. Et nous voyons même là dans Matthieu que le monde est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité. Ceux-là, c'est des chrétiens. Ils répondront aussi.
Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim? Donc eux, c'était des chrétiens, voilà, on sert le Seigneur. Voilà, mais tu regardes l'autre, non, les bonnes œuvres, voilà, ça me dit rien, les bonnes œuvres. Moi, je sers seulement le Seigneur de la prière, voilà, je sers le Seigneur de la prière, j'évangélise. Il s'est limité là. Mais écoutez ce que le Christ dit. Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Donc, tout ça là, c'est quoi? Donner la nourriture à celui qui a faim, donner de l'eau, assister quelqu'un en prison, aller visiter les malades, aider les gens. Mais tout ça là, c'est quoi? Tout ça là tourne autour de quoi? Ça tourne autour de quoi, frères et sœurs? Vous vous opposez aux bonnes œuvres, vous vous opposez à l'aumône, vous vous opposez à tout. Le Christ va vous répondre comme ça. C'est écrit, c'est là propre. Et là, nous sommes dans le Nouveau Testament. Donc, quand il va s'opposer à Tobie, qui parle de l'aumône qui dérive de la mort, eux, ils étaient dans l'Ancien Testament. Le monde était toujours d'actualité, comme là, le monde est toujours d'actualité. Mais avec le sang du Christ encore en plus. Parce qu'avant, c'était les sacrifices et le monde. C'était ça, mon frère. C'était ça, frères et sœurs. C'était ça. Donc, je ne sais pas, si vous avez compris ce que j'ai dit, c'est bon. Parce que là, ça me dépasse. Tu peux pas venir t'opposer. Tu dis Tobie, parle de l'aumône. Siracide parle de l'aumône. Non, c'est le sang du Seigneur Jésus qui nous délivre de tout péché. Mais nous avons vu le Lévitique. Lévitique chapitre 4, verset 27-28. Vous avez vu ce qui est écrit là-bas? On parle des sacrifices d'animaux. Pourquoi vous dites pas aussi dans Lévitique chapitre 4, verset 27-28, oh non, c'est le sang du Seigneur Jésus qui nous délivre de tout péché, donc c'est une fausse doctrine. Pourquoi vous ne raisonnez pas ainsi? Frères et sœurs, c'est étouffant. Hein? C'est étouffant. Et vous égarez vos frères et sœurs. Donc j'ai lu Matthieu, chapitre 25. Lisez aussi vous-même là-bas. J'ai commencé au verset 31, voilà, jusqu'au 46. Vous-même lisez et analysez. Vous allez voir si tout cela ne tourne pas autour de le monde. Et tout cela connaissent le Christ. Mais il y a ceux qui connaissent le Christ, qui ont pratiqué les bonnes œuvres, qui ont fait le monde. Voilà maintenant ceux qui connaissent le Christ, qui n'ont pas pratiqué les bonnes œuvres, qui n'ont pas fait le monde. Voilà. Donc, frères et sœurs, ça ne s'arrête pas là. Nous allons regarder toute vidéo. Après, nous allons les analyser.